exécuté par le gouvernement mondial, mais à la dernière minute, il est rattrapé par Vegapunk. C'est très chelou, en fait. C'est une balle de ping-pong, ce type. Il fait enfin, c'est pas de son fait, hein, c'est à cause de Vegapunk, bien sûr. Mais il fait des allers-retours. Toute sa vie, il a fait des allers-retours entre les révolutionnaires et le gouvernement mondial. Sonny, t'as un avis sur Kuma avant que je l'extermine une bonne fois pour toutes? Sonny? On extermine tout le monde ici. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ah, nickel. Bah, en fait, t'as dit quoi, Neil? Juste pour rebondir juste sur ce qu'a dit Rio, je sais pas pour écraser Kuma, mais pour moi, c'est Vegapunk. Tu peux, vas-y, Neil, tu peux, t'inquiète. Hein. Kuma, du coup, on comprend un peu mieux le personnage dans le sens où c'était un roi déchu. Et c'est un roi qui a été passé pour un tyran pour qu'il soit déchu, en fait. Il a été manipulé. Et ils ont fait le même système, en fait. Et c'est le même principe. Et Kuma, du coup, j'ai pas trop compris son move. En mode, bah, du coup, on me propose une rédemption si je deviens Shishibukai, mais en même temps, je veux que le monde change, donc je vais être un révolutionnaire. Mais alors, on va changer mon corps pour améliorer, et ça va aider la marine, ça va tuer des pirates. Il est bizarre. Le move, je comprends ce que veut dire Neil. Et pour moi, la seule méthode pour que ça ait un sort de sens, ouais, c'est qu'on ait une référence, sachant qu'Oda c'est un grand fan de Star Wars, qu'on ait une ref au code. J'ai oublié le code, je sais pas dans le chat ou si Neil tu connais. Ouais, je sais plus c'est quoi l'ordre 66. Ouais, je vois un truc, mais ça a un défaut aussi. Ça voudrait dire que si tu retires les Séraphins et les pacifistas qu'on connaît, même les petits Kuma là, et tu les retournes contre le gouvernement mondial, enfin du coup la marine, parce que ce serait la dernière force de frappe. La marine déjà de base est faible. Alors si en plus leur seule arme puissante tu les retournes contre eux, bon, alors la guerre finale contre eux, bon, par rapport par rapport à cette ref, pour moi le problème et l'erreur que beaucoup font, c'est qu'en fait généralement l'auteur fait prendre des références de partout, de beaucoup d'œuvres, voilà, qu'il aime et tout, beaucoup de mythologie. Mais l'erreur à ne pas commettre, c'est de penser que l'auteur va faire exactement la même chose. Donc je reprends le même exemple, mais Aramaki, dans le film, il a battu une alliance. Bah, ils ont cru... Voilà, c'est le code pour l'activer. C'est l'ordre 60, c'est l'ordre Nil, là. Tu dis Aramaki va crier. Bah, du coup, ils ont cru qu'il allait faire pareil. Mais non, c'est pas parce que l'auteur fait une référence, que l'auteur fait une ref à un film, une série, à je sais pas quoi, qu'il va faire exactement pareil. Donc pour moi, l'ordre 66. Ah, même le faire, hein. Même le faire, ça va faire quoi? Mais voilà, ben voilà, justement, t'as tellement de. Ouais, c'est ce que je disais. Le problème, c'est que si tu le fais. Voilà, on est dans la même derrière, la marine est faible. Là, ce qui est intéressant, c'est que les Séraphins, ça devient des ennemis intéressants et une arme redoutable pour le gouvernement. Parce qu'il y a le gouvernement mondial et il y a deux forces de frappe. Du coup, le gouvernement mondial, ils ont la marine d'un côté, et là, ils avaient les Shichibukai de l'autre. Ils les ont plus, ils les ont remplacés par les Séraphins. Donc il y a les Séraphins d'un côté et la marine. Donc si maintenant les Séraphins, tu les retournes contre le gouvernement mondial, donc contre la seule force de frappe qui reste du GM, la marine, déjà que la marine, c'est faible, ça rend l'ultime bataille inintéressante au possible, en fait. Et c'est pour ça que ce que dit Neil, c'est intéressant, parce que du coup, on a du mal à comprendre le mouvement de... Ce que veut faire Kuma et ce que veut faire aussi cet escroc là, ce monstre de Vegapunk en s'alliant avec Dragon, quoi. Mais c'est là le move, il est franchement bizarre. Là où le GM pouvait justement représenter une menace pour Luffy, bah c'était justement le fait qu'on ait deux pouvoirs historiques, bah du coup Shishibukai avec un équivalent et la marine, qui peuvent attaquer, parce que dans l'équilibre historique, ce qui faisait l'équilibre, c'est que les Yonko ne soient pas alliés, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais surtout, le fait que les Shishibukai, c'était pas une force d'attaque, c'est une force de défense. On l'a bien vu. La marine n'a jamais utilisé les Shishibukai pour attaquer les Yonko un par un. Elle a utilisé les Shishibukai pour se défendre d'une attaque préparée de Barbe Blanche. Ouais. Mais là, le problème, c'est que du coup, t'as marine et Shishibukai, donc là, t'as potentiellement de quoi détruire la piraterie. T'as de quoi annihiler la piraterie. Sauf si t'as une alliance extraordinaire de tous les Yonko, c'est pas possible. Au grand maximum, t'as une alliance de Shanks et Luffy. Je vois bien ça. Cross Guild, c'est pas... tu vois. Moi, Cross Guild, tu arrives à Marineford avec Mihawk et Crocodile, bon, Akainu va rigoler. Il va dire, bon, les deux clowns, là, arrêtez 2 minutes. Tu sais ce que je voyais à l'époque pour l'équilibre. Ouais. Tu sais ce que je voyais à l'époque. Bon, ça date maintenant, c'était avant Wano même. Et je crois que je t'en parlais déjà en 2017, je crois, je sais plus. Et moi, c'est qu'à la fin, Luffy devienne roi des pirates avant l'ultime bataille contre le gouvernement mondial. Et que du coup, comme il est le roi des pirates,
Il n'y a plus d'histoire d'empereur ou quoi que ce soit. Tous, tu vois, ils seront tous sous les ordres de Luffy, tu vois. Et là, ce que je voyais, tu sais, je t'en parlais, je voyais une double page extraordinaire où t'as le GM avec toute leur force en puissance d'un côté, le monde entier, les pays alliés et tout. Et après, tu sais, t'as un seul petit pirate qui arrive, le Sony, tu vois. T'as le GM qui rigole et tout, tu vois, qu'est-ce qu'il fait là. Et après, dans la brouillard derrière, t'as tous les navires qui débarquent, de tous les pirates qu'on a rencontrés. Et ce serait ça l'ultime bataille, tu vois, de One Piece. Ça, c'était mon idée de fanboys, tu vois. Et je me dis, du coup, le seul moyen, si les séraphins deviennent adultes très très vite et deviennent vraiment très très puissants, et en plus des armes antiques dans l'histoire, là, ce serait intéressant d'avoir du coup l'alliance des pirates, l'ultime alliance des pirates derrière le roi Luffy contre le GM, ce serait terrible. Bah écoute, je suis d'accord, mais bon, le problème c'est que comment tu termines avec Dragon qui a les séraphins? C'est quoi la conclusion à tout ça? Mais il n'y en a pas. Bah oui, voilà, c'est que j'espère qu'il les aura pas. J'espère vraiment que les séraphins seront à la fin une arme du GM et qu'on nous explique pourquoi s'il fait des expériences sur des enfants. Franchement, il fait des expériences sur des enfants. C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est brigade de la protection des mineurs là. Ouais, le mec à chaque live, chaque émission il est là. Et c'est merde, il fait des enfants. C'est bon, on a compris. Tu nous fais chier. T'as raison. Je suis dessus, t'as raison. Non mais on parle de merde. On parle de César. C'est un monstre parce qu'il fait des expériences sur des enfants. Exactement, dis les termes. Vegapunk, il a fait quoi? Et là, c'est pas parce que ça a réussi, et c'est pas pour autant que c'est pas une merde. En plus, le pire, c'est que dans l'anime, ils nous font un truc genre, il parle bien Vegapunk, il dit ouais, ce que tu fais, c'est pas bien, tu vas trop loin. Juste après, il va sur une autre île martyriser des embryons. C'est bon. Non. Je prends pour un con, lui. Il a pas tort. C'est pour ça. Quand il va mourir, ce personnage-là, moi, je t'ai dit, je vais fêter ça. Je vais être content. Quelle joie. Ah ouais, carrément. Il n'y aura pas de scène triste flashback. Crève. Carrément. C'est bon. Crève, c'est pas un problème. Bon, du coup. Je suis d'accord avec toi sur le fait que j'aimerais que les. Neil, t'as rigolé comme Doflamingo. T'as rigolé comme Doflamingo. Non, comme Crocodile. Je suis pardonné. Donc, je suis d'accord avec Sony sur le fait que je préférerais quand même que les Séraphim restent du côté du GM. Parce que pour l'instant, c'est leur seule force en réalité. Hein. C'est le seul truc qui peut nous faire peur à la fin du manga, quoi. Et tu as une armée de 30 crocodiles, 30 Doflamingo, 30 trucs. Là, ça peut faire flipper, tu vois. Je crois que Rio est mort. Allô? Ouais, il a un problème, je crois, Rio. Ouais, Rio, je crois. Problème de micro. Malheureusement, j'ai failli me blesser là. Waouh. Je ne serais plus en état de cross-builder malheureusement. Mais... par contre, les gars, là, on parlait de Jinbei. On est d'accord que le Séraphin 04, c'est sûrement Jinbei et qu'il n'est pas encore fini parce qu'il a marqué 98%. C'est ça. Sur la page. Mais donc, du coup, écoutez, on a toujours la problématique. Du coup Dragon, parce que si Dragon récupère les Séraphins, déjà que la marine, malheureusement, t'as plus le côté grandiose d'autrefois. Bon, Garp, soi-disant rival de Rodure, ça sert à rien de rentrer dans le débat. Garp, Sengoku, limite hors course, hein, bien évidemment qu'ils peuvent encore combattre, mais s'ils combattent, au niveau sera pour le coup, à tous les coups, à 2 contre 1, parce que c'est obligatoire, maintenant ils sont trop finito. Aramaki s'est fait humilier. Fujitora, pas de commentaires. Bon, écoutez, c'est compliqué pour la marine, hein. Malheureusement, si t'as la piraterie, à côté t'as Dragon avec les Séraphins, c'est quoi la conclusion? Moi, qu'on me ramène Xebec, hein. Je pense qu'au bout d'un moment, je n'attends que Xebec maintenant. J'ai plus d'attente pour Akainu, j'ai plus d'attente du tout. Tu vois, il a pas évolué à 83 ans. Le mec, il est en pleine retraite et tout, c'est bon, il va pas évoluer à 83 ans, c'est bon, faut arrêter. Les amiraux, je connais leur niveau. Bon, voilà, j'attends pas grand chose d'eux. Hein. Ouais, dis-moi. Rio, même dans un scénario Xebec, ça n'apporte rien à la marine. C'est ça le problème, justement. C'est qu'actuellement, les Séraphim sont les seuls à pouvoir leur apporter quelque chose. Parce que le scénario Xebec, techniquement, ça rentre dans la problématique pirate, tu vois. Mais pas la problématique. Ouais, sauf si frérot, comme on l'avait dit tous les trois en plus, sauf si le Séraphim ultime c'est Xebec et qu'il soit du côté du GM. Oui. Là, ce serait bien. Là, on serait sur une dinguerie vraiment dingue. Là, c'est des chocs à pic. Là. Si on voit Xebec en Séraphin, forme ultime, ah ouais. Il y a la totale là. C'est une salade complète là. Ouais. Là, le GM me ferait peur, vraiment. Là, tu te dis, ah ouais, là, c'est chaud. Tu vois, là, c'est chaud patate. Mais le problème avec ça, c'est que pour moi, je trouve que comment est-ce qu'il nous a été annoncé Xebec, enfin, les informations, il est trop lié à Barbe Noire. Il est trop lié à Barbe Noire, ce pirate. On en profite, on a parlé des Séraphins.
Parlons maintenant, du coup, parlons un petit peu de Barbe Noire et de Xebec. Parfaite transition, mon cher Sonny. Effectivement, oui. Xebec est forcément lié de très près à Barbe Noire. C'est tellement un fanboy de Xebec que son navire, il l'appelle Sabre of Xebec. Donc, il a récupéré la ruche en plus. Voilà, il a récupéré la ruche. Mais il s'est battu avec Wang Zi, probablement. Donc, non, pas probablement, il a combattu Wang Zi. Bon, reste à voir les configurations du combat. Donc, il y a beaucoup de trucs qui lient les deux hommes. Pour moi, soit Barbe Noire a déjà un plan pour le ramener, soit Barbe Noire n'est pas du tout au courant. Et dans ce cas-là, on aurait, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, une malédiction Xebec sur Barbe Noire. Et il faut qu'il fasse quelque chose en particulier pour le ramener à la vie. Et on aurait enfin un antagoniste digne de cette œuvre légendaire qui est OP. Donc ouais, du coup, mon cher Neil. Tu te rappelles de ce que j'avais dit sur Aramaki quand il est apparu réellement, qu'on l'a vu, qu'il a dit oui, les Tenryubito sont des dieux, machin, bidule. Je t'avais dit qu'il y avait un religieux dans pensée. Appeler son navire le sabre de Xebec, c'est pas un fan. C'est réellement, c'est une idéologie qu'il a derrière. C'est quelque chose de religieux qu'il a derrière. C'est qu'il voit cet homme comme une figure prophétique. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est le bras armé pour lui, en gros. C'est le bras armé de Xebec. C'est ce que ça veut dire. Donc techniquement, c'est pas juste un fan d'histoire qui a lu les histoires de Xebec qui veut le ramener. Beaucoup plus fort que ça, tu vois. Et toi, il porte réellement. C'est exactement ce que dit Neil, et c'est ce qu'on parlait la première fois qu'on parlait de Xebec. C'est que pour moi, il porte réellement la volonté de Xebec, quoi. C'est un Xebec bis, mais par contre, le seul souci que j'ai encore avec ça, pour moi, c'est qu'au-delà de porter la volonté, Xebec, il ne nous l'a pas été montré alors qu'il aurait pu le montrer à Wano Kuni durant les flashbacks, durant les phases. Il a toujours été mis en noir. Teinté en noir. Et c'est un personnage trop important parce qu'il est lié à God Valley, il est lié à la bataille qui a fait de Garp un héros. La première île qui disparaît sûrement sous l'ordre de Imsama et du Narmantique. Il a un rôle majeur, c'est pas n'importe qui Xebec. Et du coup il nous l'a été teasé. Donc si tu nous le teases et tu nous le mets dans un fond noir, c'est pour qu'on puisse le voir à un moment en fait. Donc et en plus de ça, raison en plus qui me fait penser clairement qu'on ne le verra pas durant un flashback de la bataille de God Valley. Je suis même pas sûr qu'on aura un flashback de cette bataille-là. Pourquoi je dis ça? Parce que Oda a décidé, pour la com de son film, d'expliquer comment est-ce que Roger avait trouvé Shanks après God Valley, du coup dans un coffre-fort. Si jamais tu as l'intention de nous dessiner God Valley, tu le montres dans le manga, tu vas le dessiner. Donc ça voudrait dire qu'on va voir Xebec, mais pas forcément dans le flashback le plus important qui est lié à Xebec. Donc ça voudrait dire qu'on le verrait dans le présent. Donc c'est pour ça que là, je me demande Oda où est-ce qu'il va aller, et est-ce qu'on va avoir un Xebec qui réapparaît, est-ce qu'il va nous faire en sachant qu'il est extrêmement pote avec Kishimoto, est-ce qu'il va nous faire un Madara qui disparaît pour laisser place à malheureusement j'ai oublié son nom, Madara quand il meurt, Kaguya. qui fait Kaguya. Est-ce qu'il va nous faire ça? Est-ce que Barbe Noire va mourir pour laisser place à Xebec? Je sais pas. Il y a trop de possibilités pour sa venue. Il y a un côté sur Xebec aussi où on sait pas encore comment il était de son vivant. Genre si c'était quelqu'un... on sait qu'il voulait être maître du monde, mais on sait pas comment il voulait le devenir, et on sait juste que Garp et Roger se sont opposés à lui. Or, Garp, Marine, donc je vais même pas entrer dans le débat, juste Marine, c'est le seul mot qui suffit pour le décrire. Et Roger, pour l'instant, c'est compliqué aussi de savoir, de peser le pour et le contre, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même le type qui a exterminé la famille de comment il s'appelle, l'araignée là. Squardo. Putain, le type qui a... Squardo. Ouais, Squardo. C'est tellement une merde que ça fait direct. Ouais. Ouais, c'est merde, des points d'ombre. Donc c'est compliqué de savoir est-ce que Garp et Roger se sont alliés pour la bonne cause, ou est-ce qu'ils se sont alliés uniquement parce que c'était quelqu'un de gênant sur leur... Tu vois, rien que ça déjà. Donc c'est ultra compliqué de finir ce qu'était Xebec avec les seules infos qu'on a. Franchement, en fait. Pour Squardo, moi à tous les coups, pour moi on n'a pas eu toute l'histoire. Hein.